Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour la nouvelle lune du mois de janvier 2020 qui se déroulera le 24 janvier. Et donc, bien sûr, j'espère qu'on a tous un bon début d'année. Vraiment, je le souhaite. Pour moi, ça a été extrêmement intense. Il y a eu toutes sortes d'aventures qui se sont passées. Panne d'électricité, crise du verglas dans notre coin, là où j'habite, toutes sortes de choses. Vraiment assez complexe et varié, mais très, très intéressante. Ça m'a donné l'occasion d'aller travailler des choses, encore une fois, pas de surprise, très en profondeur, reliées à toutes des prises de décision, des prises de direction, mais dans ma vie vraiment personnelle, dans mes choix je dirais même comportementaux, là, des habitudes de vie, des choses comme ça, à replacer. Parce que bon, on peut toujours améliorer notre mode de vie et tout. Donc moi, c'était beaucoup de replacer des choses comme ça. En tout cas, super intéressant comme début d'année, vraiment riche. Mais bon, sans plus tarder, allons tout de suite à cette nouvelle lune parce qu'elle est fort intéressante. En fait, le Soleil et la Lune seront à 4 degrés dans le signe du Verseau et ils feront donc carré à Uranus qui est redevenu direct tout juste après la pleine lune du 10 janvier. Donc Uranus redevenait direct à ce moment-là, juste après la pleine lune du 10 janvier. Et ça y est, elle est directe. Elle commence tout juste là, à prendre un peu de vitesse au moment de la nouvelle lune, là, le 24 janvier. Et donc, elle fait carré avec cette nouvelle lune. Et ça, c'est quand même très fort pour une raison bien spécifique. C'est que cette nouvelle lune se déroulant en Verseau. C'est la nouvelle lune du Verseau, à 4 degrés en Verseau. Eh bien, on sait que nous entrons doucement dans l'ère du Verseau. Nous sommes à cette époque-là, un point tournant où on entre dans l'ère du Verseau. On sait qu'il y a une période de transition, on sort de l'ère des Poissons, on entre dans l'ère du Verseau. Eh bien, d'avoir une nouvelle lune dans l'ère du Verseau, c'est toujours intéressant par rapport à cette notion-là. Cette notion, justement, de l'ère du Verseau qui commence. Et cette fois-ci, cette entrée, cette nouvelle lune dans le signe du Verseau se fait à un moment où on a un carré avec Uranus qui est la planète collective, que moi j'appelle, qui gouverne le signe du Verseau. On sait qu'il y a une planète aussi dans les 7 planètes, là, d'un peu d'origine, on pourrait dire, là, qui est Saturne, qui gouverne également le signe du Verseau, mais la planète qui a été ajoutée dernièrement, à un moment où on approchait justement de l'ère du Verseau, c'est la planète Uranus, qui est aussi gouverneur donc, de ce signe du Verseau. Donc le fait que la nouvelle lune fasse carré à Uranus en Taureau, au moment où on est dans cette entrée de l'ère du Verseau, c'est particulier. Et moi, justement, en début d'année, alors qu'il y a eu les premiers aspects très puissants en fin Capricorne, j'espère que vous avez suivi ça, il y avait des aspects très forts, il y a le Soleil, Mercure qui ont passé là en fin Capricorne sur la conjonction Saturne-Pluton, qui est encore active au moment où on se parle là pour la nouvelle lune. La fameuse conjonction Saturne-Pluton est encore active en fin Capricorne. Donc, voilà, pour dire que quand il y a ces aspects très puissants en fin Capricorne, on avait parlé déjà que ça touche le côté gouvernement, le côté prise de décision là, par rapport aux gestions des choses, la structuration de la vie, de nos choix de vie, en fait, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très anodin, en fait. En fait, ces aspects de l'année 2020 très forts tout le long de l'année en Capricorne, en fin Capricorne, donc autour de Pluton, fin Capricorne, et qui vont se terminer au mois de décembre avec l'entrée de Saturne et Jupiter en Verseau. Pour moi, ces aspects puissants là, qui touchent Saturne, Pluton et Jupiter, qui touchent vraiment en fait la gestion justement du pouvoir, la gestion au niveau gouvernemental, à un moment où on est dans l'entrée dans l'ère du Verseau, pour moi, c'est extrêmement important et je pense qu'en tant qu'astrologue, tous les astrologues, on devrait commencer à recevoir justement, capter des messages sur l'ère du Verseau qui commence. Moi, ça a commencé un tout petit peu, j'en ai reçu quelques inspirations sur cette ère du Verseau et vraiment, moi, je suggère, en tout cas, je conseille à tous ceux qui sont sensibles à l'astrologie et qui étudient ça vraiment, d'avoir des oreilles ouvertes parce que ces aspects de 2020 nous amène vraiment à mieux comprendre cette ère du Verseau parce qu'on touche le côté gouvernement. Et quand on touche comme ça des aspects si puissants en Capricorne, on touche
un changement au niveau, ben, comme je disais, gouvernemental, hein, ça veut dire de direction, là, je me répète un peu, mais bon, je sais pas que vous comprenez bien l'idée. On touche ces changements-là, et dans un changement d'air comme l'ère du Verseau, vous savez que ça dure plus de 2000 ans, hein, ces airs. Donc, c'est quelque chose de très rare. Hein. La dernière fois, c'était un petit peu comme dans le temps de Jésus, là, on pourrait dire. La dernière fois qu'on a changé d'air, on associe ça à l'arrivée de Jésus. Hein. Le changement d'air quand il y a eu l'arrivée de l'ère des poissons. C'est autour de l'année zéro, là, environ. Hein, il y a euh, quelques dizaines d'années, en tout cas certainement, où il y a un genre de jeu dans les airs, parce que ça se fait de façon transitionnelle, de façon très, très douce. Et il y a toutes sortes de théories autour de ça. Donc la vérité exacte de quand est-ce que ça commence, le moment précis, de toute façon, ce n'est pas si important que ça, parce qu'on vit la transition tant d'un côté comme de l'autre, donc avant le moment précis que après le moment précis. Donc de toute façon, on est en période de transition dans cette entrée de l'ère du Verseau et on est dedans maintenant. Hein. Et donc, comme je disais, c'est quelque chose de très rare. Et d'avoir des aspects cyclés comme l'année 2020, je pense que vous l'avez probablement écouté dans plusieurs capsules, ceux qui suivent différentes personnes. En tout cas j'espère que les autres astrologues l'ont vraiment vu, là, mais je pense que oui, là, c'est tellement énorme. Donc, les aspects de fin Capricorne sont tellement gros cette année que c'est une année majeure. Et dans cette période de transition, on touche ce sujet Capricorne avec des planètes aussi cruciales. On touche l'entrée dans l'ère du Verseau, en fait. Et ça, donc, c'est pour ça, moi je dis, ayons les oreilles ouvertes par rapport au signe du Verseau. Il va nous donner beaucoup de messages dans l'année 2020, fort probablement. Parce qu'on change justement le côté, au moins intérieurement, mais probablement extérieurement aussi, qui va y avoir des changements importants au niveau de comment on se gouverne, comment on prend les décisions majeures là, de gestion de la société. Et on sait que quand on change d'air, ben, on change carrément d'époque, hein, on change de façon de gérer qu'est-ce qui compte le plus. Et là, on rentre dans le signe du Verseau. Bon, je pense que c'est assez clair pour cette idée. Donc, entrons justement dans ces messages que nous apporte ce carré entre Uranus en taureau et la nouvelle lune, donc Soleil-Lune à 4 degrés en Verseau. Donc voilà. Donc, c'est Uranus qui vient nous dire, il faut faire évoluer cette vision du Verseau. Ce carré d'Uranus-là est très puissant parce qu'Uranus, on se rappelle qu'il est en chute en taureau, donc il fait changer des choses que l'on n'aime pas changer en général, des choses qui sont normalement fixes, qui sont établies. Qu'est-ce qu'on a en Verseau comme notion en général préétablie? Et on se rappelle que chaque signe astrologique est beaucoup plus qu'une simple tendance humaine, c'est carrément un être gigantesque formé de myriades de soleils hein, qui est derrière un signe du zodiaque. C'est gigantesque, la lumière qu'il y a dedans, et il y a des enseignements dans chacun des signes qui nous dépassent complètement notre conscience aujourd'hui. Donc on est loin, loin là, des petites tendances humaines qui sont habituellement associées aux signes astrologiques si on ne creuse pas trop loin. Donc, voilà. Donc, justement, Uranus nous dit il faut faire évoluer cette compréhension du Verseau. On entre dans l'ère du Verseau et qu'est-ce qu'on va réellement y trouver dans cette ère? Où est-ce qu'on s'en va avec cette ère du Verseau? Et là, c'est les notions que l'on n'aime pas changer qui sont là. Et quelles sont ces notions? On a les notions, bien sûr, d'un côté indépendant, d'un côté révolutionnaire. On a des notions un peu de ce type, aussi des notions on veut la révolution, on veut que ce soit une décision collective et non plus une personne qui prend les choses en main. On refuse un peu ce côté, on va vraiment vers le collectif et on prône un peu ces valeurs-là de collectif. Et là, il y a ces valeurs qui sont très fortes en ce moment dans la société. Quand on pense à l'ère du Verseau, on voit qu'avec l'Internet, tout devient connecté, tout ça. C'est vraiment le début de l'ère du Verseau. On ne peut pas le nier. Hein. Il est vraiment là. Effectivement, les choses deviennent collectives et tout. Mais il y a des changements dans cette compréhension qui nous sont suggérés et spécifiquement autour de cette nouvelle lune à cause du fameux carré que je viens de décrire. En passant des carrés avec la nouvelle lune en Verseau et Uranus, eh ben, ça n'arrive pas à tous les jours. Hein. C'est quelque chose de vraiment très rare en fait. Parce qu'Uranus, ok, il y a 2 signes dans lesquels elle peut faire carré, donc taureau et scorpion. Mais par contre, pour que la nouvelle lune arrive à un degré très très près dans le signe du Verseau pour pouvoir faire carré avec la position d'Uranus lorsqu'elle est dans ces signes, c'est quand même très rare. Hein. Donc voilà, petit clin d'œil pour qu'on se rende compte en fait du moment très particulier de ce carré Uranus-Nouvelle Lune dans l'entrée de l'ère du Verseau.
Il y en a, c'est peut-être la seule hein, pendant cette période de transition. Il y en a peut-être d'autres là, une ou deux autres, moi je dirais, peut-être en évaluation comme ça, mais c'est quand même très très rare. Donc c'est un aspect, il faut en profiter en fait de cette compréhension, de faire évoluer cette compréhension de ce fameux signe du Verseau. Et Uranus oblige, hein, quand il y a un carré, c'est une tension absolue, donc obligé de faire évoluer ça. Donc voilà, donc ces notions que j'avais mentionnées sur le signe du Verseau demandent à être transformées, évoluées. Comment on va comprendre cette chose-là? Ce qui est très intéressant avec le signe du Verseau, on sait que c'est un signe qui est représenté, vous savez, le Verseau, hein, euh, quelque part dans l'absolu, il représente l'ange. Hein? Souvent, dans les signes du Verseau, on va avoir, pardon, dans les signes du zodiaque, on a comme symbole des animaux. On a, je crois, un objet, si je ne me trompe pas, c'est la balance. Et on a, être humain, on a la Vierge. Et le Verseau, c'est un petit peu questionnable. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Verseau? Parce que dans certaines compréhensions, on va dire que c'est un peu comme un être humain, mais qui verse de l'eau. Mais souvent, ça va être plutôt un ange qui va être symbolisé. Et d'ailleurs, quand on représente toujours les quatre signes qui représentent les quatre éléments, donc taureau, terre, scorpion, eau, lion, feu et verseau, air, eh bien, très souvent, justement, dans le signe d'air, dans celui du Verseau, on va représenter que c'est un ange qui est là. Et donc, le signe du Verseau, très difficile d'y accéder en fait. C'est probablement le signe le plus difficile d'accès à cause qu'il est représenté par un ange. Donc on n'est plus dans le plan animal, on n'est plus dans le plan des objets, on n'est plus dans le plan non plus humain, on est dans le plan des anges. Et donc c'est un plan qui nous dépasse par définition. Et ça indique que les choses à aller chercher dans le signe du Verseau à faire évoluer sont très difficiles. En fait, ça indique que les notions que l'on va chercher dans le signe du Verseau sont très souvent limitées. Ça veut dire que notre compréhension n'a pas accès à la pleine vision du Verseau parce que normalement, c'est un niveau qui touche en fait le monde des anges, le signe du Verseau. C'est pour ça qu'il y a même des astrologues qui disent qu'il n'y a pas de vrai Verseau à cause de ça justement, parce qu'il y a pas, il y a très peu de personnes qui vont être assez évoluées, disons, pour incarner la vie d'un ange. Là, on s'entend. Hein? Voilà, vous voyez que c'est un signe très particulier à cause de ça. Bon, donc si on vient regarder maintenant ces qualités-là, pour le comprendre mieux, c'est bien de regarder l'axe Lion-Verseau. Si on regarde l'axe Lion-Verseau, on voit que dans le Lion, c'est un signe qui vient nous dire ça vaut la peine d'être fier de soi, de briller, de donner son meilleur, que vraiment soi-même c'est correct que l'on se donne, on a une puissance et c'est bien de la montrer, c'est le feu fixe, le signe du lion, et donc c'est correct de montrer cette puissance, cette force. En face, on a le Verseau, qui fait justement, nous on associe ça souvent à un genre de révolte contre ce lion, quelque part, contre cette personne charismatique, et on vient dire il faut que ce soit un effort collectif, il y a une certaine rébellion, il y a une certaine révolution qui se passe, et on veut quelque chose de plus collectif, on veut revendiquer les valeurs quelque part du peuple, mais dans le sens de justement ce côté social, ce côté large. Et là, le piège, c'est exactement ça. Parce que l'axe Lion-Verseau travaille sur un côté d'une noblesse extrêmement élevée. On sait que le lion, en général, souvent, on va l'associer à la noblesse. Ben, le signe du Verseau aussi. Le problème, c'est que parce que les axes travaillent beaucoup sur les mêmes énergies, hein, c'est juste qu'on les touche d'une façon un peu différente. Et donc, très souvent, on va dire noblesse d'un être avancé, on va dire évolué, qui se montre, c'est le lion, là, et qui veut vraiment montrer que oui, on peut avoir accès à quelque chose de bien, on peut être fier de soi, on peut avoir accès à une fierté saine. Ça, c'est le lion. Maintenant, dans le signe du Verseau, on a une tendance humaine à rabaisser le signe du Verseau et justement à faire la rébellion. Ça veut dire à dire que le pouvoir, les autorités en place, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un lien avec ça et ce qui se passe en Capricorne, hein? Donc le gouvernement, tout ça, les autorités en place, cette noblesse quelque part, on a tendance à vouloir la descendre et dire que le peuple est aussi noble que la noblesse en place. Et ça, c'est vraiment une valeur forte dans la société aujourd'hui. Hein? Tout le monde est égal, l'égalité entre tout ce qui existe. Et donc,
Et voilà, de dire que tout est égal et que le peuple est égal aux dirigeants, qu'il n'y a pas de différence de noblesse réelle dans tout ça, la noblesse existe peu et quelle est vraiment sa valeur de toute façon. On a tendance, et ça c'est l'ère du Verseau qui est dans un niveau très bas, vient amener cette vibration-là. Et on veut que tout soit décidé par le peuple, que tout soit même financé par le peuple, que le peuple sorte, et se devienne lui la chose qui va gérer, devienne lui l'autorité quelque part. Et c'est souvent ça, les révolutions, les rébellions, c'est une partie du peuple, etc. Bon, ça c'est une compréhension du Verseau très basse. Vous voyez que la noblesse est très diminuée dans ce signe du Verseau, compris de cette façon. Et je sais que c'est une notion délicate, parce que dans la société, elle est ancrée. Donc, probablement que certains qui écoutent en ce moment sentent justement ça. Sentent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Effectivement, le peuple est aussi noble que les gens qui ont des autorités, des postes, etc. Évidemment, tout le monde sont pareils, etc. Parce que justement, en ce moment, dans la société, on revendique ça. C'est une notion du Verseau un peu basse. Mais là, maintenant, je vais vous expliquer une autre façon de voir justement le signe du Verseau. Et moi, je vous dis, des notions évoluées du signe du Verseau, de les comprendre de façon plus avancée, on va en découvrir beaucoup là, dans les années qui viennent. Et dans l'année 2020, normalement, on devrait en avoir beaucoup. Moi, en tout cas, s'il y a des astrologues un peu allumés, je leur souhaite d'en trouver des messages et de les partager parce qu'il faut faire absolument évoluer cette compréhension-là du signe du Verseau. Donc, voilà. Pour cette compréhension plus avancée, disons au moins une étape en avant, c'est de voir que la différence entre la noblesse du lion et la noblesse du Verseau, effectivement, elle est reliée, oui, au côté collectif, elle est reliée, oui, à une compréhension que l'humanité n'est qu'une seule famille, je le concède et c'est tout à fait vrai, et moi-même je travaille dans ce sens. Cependant, elle n'est pas reliée à défendre la personnalité de chacun dans le peuple. Quand je dis personnalité, je parle justement de cette personnalité exagérée dans le signe du lion, parfois, hein, quand il est un peu trop bas, justement, parce que lui aussi, dans sa noblesse complète, il n'y a pas de problème. Mais justement, ces personnes qui se jouent une fausse noblesse, quelque part, et qui vont exacerber, un petit peu montrer de façon exagérée leur personnalité, qui vont être trop fiers d'eux, et qui vont s'endormir dans leur fierté et ne plus créer grand-chose de neuf. Voilà. Dans ce type de forme-là, eh bien, il ne s'agit pas d'encourager chez le peuple cette même énergie dans le signe du Verseau. Vraiment pas. Ça, c'est le piège, c'est la version du signe du Verseau très très basse. Alors que dans le fond, ce qui est conseillé et ce que le signe du Verseau amène, c'est que chaque personne dans le peuple, et là, c'est là que justement tout le monde a accès à quelque chose, se relie à sa réelle noblesse à lui. Et on dit en général, en langage un peu ésotérique, là, sa nature supérieure, ça veut dire ce principe, son âme, ce principe divin qu'il y a en chacun. Et c'est ça le signe du Verseau, en fait. Le signe du Verseau conseille à tous de se relier à ses qualités les plus grandes, à les développer et à se baser sur cette individualité pour prendre les décisions. Et dans ce sens, on est capable, en groupe, de prendre une décision basée sur les plus grandes qualités, sur vraiment le côté de l'individualité, dans un sens, individualité dans le sens évidemment qu'on relie cette individualité à la nature supérieure, à cette compréhension du côté vraiment lumineux de l'être humain. Et ça, c'est très différent que de faire une révolution et que certaines personnes, mais qui sortent vraiment justement du peuple au hasard quelque part, là, parce que eux se sont excités plus que d'autres, et qui vont, eux, se montrer dans leur personnalité, dans le sens, leur côté justement de cette nature inférieure, ce côté qu'ils critiquaient justement du signe du lion qui est en face. Et donc, de sortir d'un gouvernement actuel où le gouvernement a une place importante, joue un petit peu au lion quelque part, dans le sens que oui, être président, c'est quelque chose, il y a des honneurs, on se sent un peu comme un lion, et voilà, il y a toute cette force. Et puis si on regarde le président actuel, c'est très présent, hein, cette énergie-là. Je ne vais pas les nommer, hein, mais bon, vous les voyez tout de suite, j'imagine. Et donc cette force de lion est très présente. Et entrer dans l'ère du Verseau, c'est entrer dans cette compréhension que non pas il faut redonner cette chose que l'on juge chez justement les gouverneurs, les gens du gouvernement actuel, et redonner cette force-là au peuple.
il faut que le peuple choisisse de se baser sur d'autres notions qui sont basées sur l'individualité, qui sont basées sur leur nature supérieure, sur des valeurs supérieures, reliées à l'âme, reliées au monde beaucoup plus lumineux. Et ça, c'est une très grande différence entre cette compréhension limitée du Verseau qui parle de rébellion, qui parle de révolte, qui parle de ce côté indépendant, très indépendant du Verseau, qui ne veut pas se relier justement au lion d'à côté, là, justement au gouvernement actuel. Et donc, ça, c'est extrêmement différent. Le Verseau peut ouvrir des vraies nouvelles portes. Et non couper la tête de ceux qui ont les rôles actuels et mettre les rôles sur d'autres. Vous voyez la différence? Et c'est extrêmement important que l'on comprenne ces notions. Et les aspects qui se déroulent dans le signe du Capricorne pendant toute l'année 2020 nous encouragent à comprendre ces notions. Et là, en ce moment, le fameux carré Uranus avec la nouvelle lune nous dit il faut faire évoluer ces notions du Verseau. Il faut faire évoluer ces notions du Verseau. La nouvelle lune est là pour ça. La nouvelle lune, on sait que c'est un début de quelque chose qui va évoluer. La lune va grandir après dans le signe du Verseau. Elle va arriver à une pleine lune. La lune, évidemment, aura bougé, sera dans le signe d'en face, donc en Lion, quand elle sera au moment de la pleine lune. Mais la nouvelle lune, la lune se trouve en Verseau, le soleil se trouve en Verseau. Il y a un début de compréhension nouveau dans ce signe. Et Uranus l'exige, lui qui a la force d'exiger justement une évolution de ses valeurs. Donc, je le dis comme ça, les notions Verseau, pour qu'on le comprenne que lui, ce qu'il nous propose, c'est quelque chose de très noble en réalité. Et c'est une suite à la noblesse du signe du Lion. Mais qui touche vraiment, qui se concentre à vraiment être dans le côté de cette nature supérieure de l'être humain qui est reliée justement à l'ange, qui est le symbole du signe du Verseau. Vous voyez un peu la suite de cette notion? Donc, le Verseau, si vous voyez des gens qui disent oui, le Verseau, c'est la révolte, c'est la rébellion, le côté indépendant, tout ce genre de valeurs, eh bien, ces valeurs-là, cette compréhension-là du signe du Verseau, demandent à évoluer aujourd'hui. Et du coup, alors que les planètes dans le signe du Capricorne font de gros aspects, on demande à faire évoluer le gouvernement dans ce sens aussi. Ça veut dire que le gouvernement, on va encourager qu'il soit choisi non pas parce que la personne représente justement un gros lion, puis là on en a plein des gros lions en ce moment comme dans le gouvernement là, de plein de pays. Bon, non pas parce qu'il représente cette personnalité gonflée qui a beaucoup, oui, probablement d'argent, qui a une position forte, un beau lion dominant. Voilà, on ne va pas encourager ça, qui a la capacité justement de gagner contre les autres, c'est quelqu'un qui va s'imposer et tout. Bon, on va bouger, on va changer à la place d'encourager ce type de gouvernement, on va encourager un gouvernement basé sur les qualités reliées à sa nature supérieure. Ça veut dire quelle qualité élevée il va avoir développée. Et ça, c'est le gros changement de l'ère du Verseau qui va amener ces notions dans notre vie. Hein. Je sais qu'on est au début. Je sais que j'ai l'air d'un utopiste en ce moment. Je sais que ça semble un rêve, mais vous voyez à quel point les choses évoluent rapidement, hein, avec les ordinateurs, la technologie, tout ça. La technologie, c'est une chose, mais on ne peut pas limiter un signe astrologique à la technologie. On s'entend, hein? Le signe du Verseau, c'est beaucoup plus qu'un grand progrès technologique qu'on est tous reliés par le web. Le signe du Verseau, c'est quelque chose de très grand. Et ce qu'il va réellement amener, tout comme le signe des Poissons a amené des choses très grandes, le signe du Verseau, ce qu'il va amener dans sa grandeur, c'est ce genre de notion. Et là, avec cette nouvelle lune du 24 janvier, c'est le moment de faire évoluer ces choses-là, de au moins semer les graines en nous pour ça. Après, les graines vont se développer, alors que la lune va justement passer de la nouvelle lune et grandir. Hein? Eh bien, ces notions qu'on plante en nous au moment de cette nouvelle lune vont grandir et se développer. Il faut avoir confiance qu'on va vers cette considération-là au niveau gouvernemental. Et tout est placé en ce moment pour ça. Donc, ce sont des aspects extrêmement importants. J'espère que j'étais suffisamment clair dans l'explication. Je pense que oui, là. Donc, vraiment, pensez-y bien, bien, bien à comment on pourrait avoir des critères d'évaluation du gouvernement basés sur ses qualités qui seraient reliées à des vraies qualités, donc des qualités reliées à sa nature supérieure, donc le côté lumineux, le côté des vraies qualités là, qu'on recherche chez un être humain avancé, là, des vraies choses de ce niveau-là, qui permettent de faire des choix après au niveau du gouvernement qui vont être à la hauteur du signe du Verseau. Et comme on entre dans cette ère du signe du Verseau, ben, c'est le moment
d'avoir accès à ces choses. Donc moi, je le nomme grand. Allez-y, partagez ces notions-là, partagez ce type d'informations euh, parce que plus on est à être conscient de ce changement qui s'en vient, plus on va y arriver de façon harmonieuse et plus ça va être élevé. Parce que je l'ai dit au début, le signe du Verseau, si on le garde dans quelque chose de très bas, une compréhension basse du signe du Verseau, c'est ça qu'on va avoir. Donc des révoltes, des révolutions, tout ça. Et ça mène toujours des guerres. Et ça ramène, c'est comme un autre cycle lourd de justement les qualités que l'on reproche aux autres. On veut se les approprier à nous-mêmes. On est un peu jaloux. Ça amène vraiment des notions très basses d'un signe pareil. Alors que il nous offre des possibilités si grandes de mettre sur pied des gouvernements vraiment sensés pour nous. Et il ne s'agit pas du coup d'abolir l'importance d'une personne, hein. Chose que certains versos bas, justement, dans une compréhension plus basse, vont mettre en avant, que c'est la collectivité qui doit choisir. Ben ça, c'est vraiment une notion verso basse. Alors que la réelle réalité, c'est que on doit faire en sorte, pardon, on doit faire en sorte que c'est l'individualité des personnes qui doit choisir. Et donc, les personnes qui sont mises en avant, parce que c'est assez inévitable à un moment donné qu'il y ait certaines personnes qui choisissent, sinon ce serait impossible au niveau de la gestion des choses, eh bien, que ces personnes-là, au moins, on s'assure qu'ils soient reliés à cette individualité, à cette nature supérieure, et c'est comme ça qu'ils vont refléter les valeurs du groupe et de la collectivité. C'est de cette façon que ça fonctionne, la possibilité d'entrer dans un nouveau gouvernement au niveau de cette entrée dans l'ère du Verseau qui va durer plus de 2000 ans. Donc il faut se préparer, c'est un travail à long terme, hein. Ça inclut tout le futur de nos enfants, de tous les enfants à venir. Vraiment, tout l'avenir de l'humanité en ce moment se joue sur cette compréhension. Donc, je sais que, bon, c'est des grands mots que j'utilise, mais c'est très vrai. Donc, moi, je vous propose de partager ces notions-là. Parlez-en avec vos amis. Ça vaut la peine de propager ce genre de notions et de vraiment faire évoluer notre compréhension de qu'est-ce que ça serait un gouvernement efficace qui s'en vient, parce qu'on ne peut pas faire sans. Le gouvernement, c'est quelque chose de très important. Même à l'intérieur de nous-mêmes, on a un gouvernement, hein. Si vous étudiez un peu la structure de l'être humain, c'est pareil. Et donc, voilà, le gouvernement, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Et le signe du Verseau nous encourage à faire évoluer ça d'une grande façon. Bon, assez pour ce sujet. Merci beaucoup de ça. Il y a un autre aspect quand même très important pendant cette nouvelle lune. Il y a un carré. Il y a Mars qui se retrouve en milieu de signe du Sagittaire et qui fait carré à une conjonction qui est Neptune-Vénus dans le signe du Poisson. On sait que Neptune se trouve en Poisson. On sait que dans l'année 2019, il y a eu un aspect majeur qui était le carré Jupiter en Sagittaire au même endroit où se trouve Mars en ce moment et qui faisait carré à Neptune, qui a à peine bougé depuis. Voilà, ça c'est un aspect très majeur pour l'année 2019. Ça a duré 9 mois de temps plutôt, plus ou moins exact. Eh bien là, en ce moment, c'est Mars qui passe là. Et c'est important parce que Mars est en route vers se diriger justement sur la conjonction Saturne-Pluton, où il va y avoir aussi Jupiter. Donc on aura une méga conjonction Pluton-Saturne-Jupiter-Mars qui s'en vient bientôt. Et en chemin, ben Mars fait ce carré sur Neptune, alors qu'il est en Sagittaire. Et pendant ce moment-là, c'est un moment où Vénus se retrouve avec Neptune. Et donc, évidemment que la conjonction Vénus-Neptune en Poisson, c'est très beau, hein? C'est très doux. Vénus en Poisson est exaltée, Neptune gouverne, Neptune nous révèle ses secrets, donc il y a quelque chose d'extrêmement facile d'être inspiré par la beauté à ce moment-là. Au moment de cette nouvelle lune, et ça dure quelques jours après aussi cette conjonction, et même elle se précise, je pense que c'est 3 jours après qu'elle va être exacte, la conjonction Vénus-Neptune. D'ailleurs, la Lune les aura presque rejoints à ce moment-là. Donc, ça sera une conjonction de Neptune, Vénus, Lune. Donc, super intéressant. Très, très plein d'énergie féminine, hein? Lune, Vénus, Neptune. Donc, tout ça à ce moment-là, hein, les 3 jours après la nouvelle Lune, donc le 27 janvier. Donc, on voit qu'il y a toute cette possibilité d'être inspiré par la beauté, mais d'une façon gigantesque. Tout ça qui se passe en Poisson. Et donc, pour ceux qui font un travail avec la mère divine, avec le féminin, avec tout ce qui est la beauté, en fait, de comprendre la beauté. Tous les artistes, il y a un niveau d'inspiration, mais énorme, qui est possible pendant cette période de temps. Donc, moi, je vous encourage très fortement à aller la chercher, cette énergie-là. Vraiment, ça vaut la peine. Par contre, soyez conscient qu'il y a un carré avec Mars en Sagittaire. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez que le Sagittaire, quand il fait un carré au Poisson, quand il y a des planètes qui font carré Poisson, Sagittaire, eh bien, le Sagittaire, il a
ce devoir un peu de recadrer, replacer, assagir, placer un peu cette énergie infinie, absolue, très très vaste du signe du poisson. Il veut la recadrer, lui donner un certain cadre, lui donner une certaine ligne, une certaine direction. Cette fois-ci, c'est Mars qui se trouve dans le signe du Sagittaire et qui fait ce carré avec Neptune. Donc, évidemment, Mars dans le signe du Sagittaire va vouloir faire une action, mais la force qui est en face est tellement puissante que moi j'ai l'impression que du signe des poissons, l'inspiration va être telle qu'elle va être capable de faire une pression sur le fameux Mars en Sagittaire qui essaie toujours de placer les choses, de ce côté masculin justement qui essaie de contrôler les situations, de mettre des cadres tout le temps. Et bien là, c'est comme si cette force féminine va un peu presque écrasée en fait. Elle va être tellement forte que le Mars il va se dire ok, j'abandonne quelque part, j'abdique, c'est correct, je baisse les armes. Mars qui baisse les armes, on ne voit pas ça souvent. Et bien là, je pense que ça va être tellement fort cette énergie en poisson que le Mars, il va pouvoir baisser les armes. Et c'est très intéressant par rapport au travail que j'ai dit sur le signe du Verseau, parce que Mars, souvent, il représentait l'adolescent, vraiment cette force, la personnalité qui bouillonne, la volonté en nous qui veut se faire, qui veut gagner un peu en crédibilité, qui veut gagner en assurance, en fierté, tout ça. Eh bien là, c'est comme si toute la force de Vénus, de ce Neptune en poisson, puis la Lune qui va rejoindre plus tard, toute cette inspiration-là va avoir une telle puissance qu'elle va un peu être capable de tasser le Mars. Donc ça, c'est très intéressant, surtout par rapport au côté, vous savez, des mouvements un peu féministes. Parce que vous savez qu'avec tout ce qui se passe en Capricorne, avec les aspects importants, on travaille beaucoup sur des sujets comme ça, du niveau, je dirais, gouvernemental, mais qui relèvent de cette idée de gestion au niveau de la société. Hein? Et donc, tous ces mouvements un peu féministes, c'est comme si là, la vraie force féminine, elle va être tellement puissante qu'elle va un peu prendre tellement de place que cette volonté en Sagittaire, cette volonté un peu martienne, masculine d'une façon, mais qui se retrouve en fait souvent dans les mouvements féministes comme par hasard. C'est très particulier ça. Donc un mouvement qui veut justement cadrer, qui veut faire valoir des choses, mais d'une façon un peu martienne justement, là, qui est prêt à guerroyer pour ça, ben, ça va se calmer. Et on va avoir accès à un vrai féministe, quelque part, un féministe qui serait vraiment positif, là, qui ne serait pas justement en guerre contre l'homme, et qui serait quelque chose de plus doux, qui serait quelque chose de plus intéressant, et qui ne serait pas en train de mettre des cadres pour créer des lois, ce fameux Mars en Sagittaire là, qui essaie de placer les choses, et qui serait quelque chose de beaucoup plus grand, une notion plus belle, plus vaste. Il y a vraiment des ouvertures lors de cette nouvelle lune sur les notions, moi je dirais politiques, hein. Il y a vraiment une ouverture sur toutes ces notions-là de gestion et ça inclut aussi la place du féminin. Donc, mais c'est une place du féminin qui va être grande, qui va être belle, qui va être vraiment intéressante, beaucoup plus intéressante que celle, par exemple, qui dit justement le Mars en Sagittaire qui essaie de défendre souvent que les femmes sont comme les hommes, ils ont les mêmes droits, c'est égal. Moi, je ne suis pas en train de dire que les hommes ont des droits qui devraient écraser les femmes du tout, là. Vraiment pas, prenez-moi pas mal, là. Mais que les femmes ont des droits qui leur correspondent à elles, qui sont dans certains cas supérieurs à ceux de l'homme, dans certains cas différents. C'est pas une question justement de supérieur-inférieur, je l'ai mal dit là, mais vous comprenez que c'est plutôt de l'équité que de l'égalité, en fait, entre hommes et femmes et dans les rôles justement dans la société. Voilà. Donc de placer une place pour le féminin qui soit réellement inspirante et non juste que la femme soit à peu près l'égale d'un homme, mais un peu différente, mais on ne sait pas pourquoi. Okay? Vous voyez un peu le genre de choses. Donc vraiment de placer une notion qui est réellement inspirante par rapport à la femme et qu'elle ne soit plus dans ce combat martien de valeur du Mars en Sagittaire. C'est comme si ce carré-là, la force du féminin en poisson va être tellement grande qu'elle va plaquer un peu toutes les initiatives un peu martiennes de défendre des valeurs, des principes qui sont certes à la base, l'idée est probablement bonne, mais le côté martien de faire valoir la chose défait un peu l'idée de cette initiative. Et donc, voyez un peu, je pense que vous comprenez un peu ce genre d'aspect. Donc ça, je l'ai mentionné par rapport à un côté un petit peu social là, sur genre les mouvements féministes, mais
Mais en fait, ça se passe aussi en nous-mêmes. C'est la même chose en nous. Parce que c'est drôle, tu sais, souvent on va les notions d'importance pareilles, comme les mouvements féministes, on le met à l'extérieur, justement, sur les mouvements féministes. Puis comme c'est extériorisé, ben, on y pense plus. Mais en réalité, tout ça se passe en dedans. Et ça exclut personne. Hein. Il y a ceux qui font partie des mouvements et ceux qui n'en font pas partie. Ben, les deux sont autant considérés, sont autant, ouais, c'est ça, c'est autant important, sont autant concernés par le sujet. Il faut vraiment aller voir dedans comment nous, vraiment, quelle est la place de la femme pour nous en dedans, quelle est la place de l'homme pour nous en dedans. Est-ce qu'on voit cette équité? Est-ce qu'on est capable de voir la différence entre les deux? Parce qu'il y a une énorme différence entre hommes et femmes. Est-ce qu'on est capable de voir la différence entre les deux? Puis lequel a quelle qualité, lequel a quelle autre qualité? Puis de vraiment voir l'inspiration, surtout là, dans ce cas-ci, par rapport au féminin, par rapport à la femme, donc de voir vraiment ses qualités, plutôt que d'essayer de faire semblant que c'est les mêmes choses qu'un homme. Vous voyez, ce genre de combat, je comprends l'étape, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, tous ceux qui font des efforts là-dessus, mais en tout cas, dans le travail intérieur, il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut arriver à faire, à ressentir les vraies valeurs de la femme. Quel est vraiment son travail? Quelle est sa force? Où est-ce qu'elle est extrêmement puissante et que l'homme est absolument désarmé, justement? Que le Mars y rend les armes. Là. Où est-ce que ça se trouve, ça? Et c'est à chacun d'aller le chercher, de faire un travail sur ça, de vraiment le voir. Parce que les endroits où l'homme a toute une puissance et que la femme se sent un peu démunie, souvent on va les connaître, c'est quelque chose qui est plus parlé. Par contre, les endroits où la femme a toute une puissance et que l'homme se sent un peu démuni, on les connaît moins. C'est un tout petit peu moins conscientisé parce que souvent c'est un peu plus subtil comme notion. Donc voilà, c'est un moment pour aller chercher ces choses-là. Donc je donnais un autre niveau là. J'avais donné le côté les mouvements, après je donne le côté travail intérieur, mais il y en a d'autres aussi, ça va très très loin. Il n'y a pas de limite avec le travail en astrologie, hein. Vous pouvez aller vraiment loin et là c'est là que je pourrais ouvrir par exemple le sujet de la mère divine, comment arriver à sentir la mère divine, sentir, en fait la mère divine là, ce que je veux dire c'est le principe féminin mais dans son absolu dans le côté divin. Souvent, quand on pense à Dieu, on a un personnage un peu masculin qui nous vient en tête, en général, mais quand on voit déjà une polarité entre les deux, entre le Père Céleste, on va dire, puis la Mère Divine, eh bien, ça nous donne la chance d'aller placer cette polarité, puis de travailler avec nos polarités intérieures à soi-même, et aussi entre hommes et femmes, mais en reliant tout ce travail aussi au divin. Donc, il y a plein de plans comme ça sur lesquels on peut travailler avec les aspects. Et voilà, je vais en montrer trois, il y en a d'autres, mais bon, il faut s'arrêter à un moment donné. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que, en tout cas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. Et bien sûr, si vous voulez des consultations privées par rapport aux aspects qui se passent en ce moment, qu'est-ce que ça touche dans vos vies à vous, bien, je mets toujours le lien dans la description de la vidéo en bas. Vous pouvez me contacter à travers mon site web pour ça. Puis bien sûr, likez, partagez surtout les notions là, du Verseau. Partagez-les, il faut en parler au maximum, il faut que ça se conscientise ce genre de notions-là. Puis si vous avez des questions là-dessus, posez-les dans les commentaires, moi je vais répondre, ça me fait plaisir, j'adore ça. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention, puis à la prochaine pour une autre capsule d'astrologie.